Bonjour à tous, Franck Muller, jeudi 18 juin, ravi de vous retrouver. Je vous avais préparé une vidéo concernant l'appel du 18 juin, la perte des valeurs, la perte des repères, le délitement de la France, le communautarisme. Mais j'ai un petit souci, donc ça ne va pas être pour tout de suite. Et je pense que je pourrai enregistrer demain si tout va bien. À très bientôt. Allez. C'est tout bon. Merci, à très bientôt. Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Nous sommes vendredi 19 juin. Oui, alors, cette vidéo prend la suite de celle de hier, dans des circonstances particulières, et je vais vous expliquer la raison du pourquoi. C'est pas pour le plaisir de se filmer en tenue au service des urgences. Il m'arrive un petit truc, j'allais me préparer ma vidéo, et puis j'ai senti que c'était un peu pas bien à l'intérieur de ma boîte crânienne, que j'avais du mal à travailler sur mon téléphone, et que j'avais du mal à travailler sur mon écran d'ordinateur. Alors quand on connaît le temps que je passe sur mon ordinateur dans la journée, vous pensez bien que ne pas pouvoir déverrouiller son ordinateur, c'est que ça me posait quand même un certain problème, et j'ai senti que ça allait pas tout à fait bien. Donc je suis allé aux urgences, et puis on m'a pris en charge, on m'a fait des tas d'examens. Ça ne sera pas fini malheureusement, mais bon, c'est pas grave, c'est pas un problème. Et voilà. Alors, le but c'était pas... Comment dire? Moi j'ai l'habitude de rebondir. Je rebondis, vous allez voir, j'ai une concordance de l'actualité. C'est-à-dire que, en fin de compte, quand on fait un fait de santé personnelle, rencontre l'actualité sociale. Il y a eu des tas de manifestations, récemment, très récemment, pour les services de santé. Et moi, je me retrouve aux urgences. Alors, si j'ai choisi de parler, effectivement, cet incident de santé, c'est pas pour le plaisir d'étaler sa vie privée, bien entendu, ni de se faire plaindre. Il y a des millions de gens, de personnes qui sont dans la douleur et dans des maladies nettement plus graves qu'un petit début peut-être d'AVC, quelque chose comme ça. Mais j'avais envie de rappeler l'extraordinaire service de santé à la française. Certes, nous cotisons tous les mois, mais, comment vous dire, quand je suis arrivé, on ne m'a pas demandé la carte bancaire, comme en Amérique. On ne m'a rien demandé. On m'a demandé un petit carré magique, vert, qui s'appelle une carte vitale. Et je réfléchissais, j'attendais de passer les examens, puis je me dis, quand même, avec ce qui se passe en ce moment, ça serait bien quand même que tu en parles. Parce qu'on a tellement pris l'habitude de cette facilité, de ne rien payer, de passer à la pharmacie, allez hop, au bout d'un sac de médicaments. Tout ça a un coût. Tout ça a un coût et aussi c'est l'héritage, si vous voulez, du Comité national de la résistance des années 45. Et voilà, alors, comment dire? Donc j'avais envie de rappeler cet extraordinaire service de santé et je voulais appeler votre attention sur le fait que peut-être dans le futur, il y aura une volonté de démanteler tous ces acquis de santé, diminuer la gratuité des soins, le service public ne sera plus assuré. Donc je tenais quand même, c'est peut-être un sacré challenge et il faudra tout faire pour conserver. C'est ça. Alors là aussi, quand vous avez des tas d'énergumènes qui sont dans la rue, qui parlent d'un État totalitaire, État français totalitaire et raciste, vous dites, il est bon peut-être de rappeler à certains que cet État raciste soigne tout le monde, sans distinction de race ou de religion, sans que les personnes aient cotisé, elles sont soignées, ce qui pose quand même un problème aussi de financement. Mais voilà, hein, parce que c'est bien gentil d'aller toujours déboulonner des statuts, hein,
sans connaître vraiment ce qui s'est passé dans l'histoire, crier à l'injustice. Certaines personnes oublient que leurs aïeux eux-mêmes ont été trafiquants d'esclaves et ont vendu d'autres noirs à des Arabes qui ensuite les ont emmenés au bord de la mer ou des Blancs les ont rachetés. Alors là, je peux vous faire un article sur la traite des Blancs. Vous allez, sans parler des Arabes même, simplement vendus par les Anglais. Mais j'y reviendrai, c'est très très intéressant, vous allez voir, vous allez, pouf, être assis. Il y avait la moitié, c'était des esclaves blancs qui étaient au départ aux États-Unis dans le coton. Et après, ça donnait au fur et à mesure des métis. Je vais faire la parenthèse, hein, mais vous voyez, je veux dire, on peut pas dire, c'est pas dans les clichés, vous voyez, il y a le gentil petit noir et le méchant petit blanc avec son fouet. Mais il y avait pas mal de blancs qui se sont retrouvés aussi travailleurs enrôlés, forcés, notamment des Irlandais. Mais j'y reviendrai. Alors, je voulais parler du message de la République française, puisqu'en discutant parfois avec des gens issus d'immigration, on ne peut pas dire que seuls les pires des étrangers choisissent de venir vivre dans notre pays, du moins je l'espère. Mais en fin de compte, les gens que la France accueille sont, comme beaucoup de Français, ils sont déçus par cette France. C'est-à-dire qu'ils ne ressentent plus que du mépris pour cette ancienne grande nation qui fait la leçon au monde entier en clamant ses valeurs. Mais lorsque les étrangers découvrent une fois chez nous qu'en fin de compte, cette France qui parle beaucoup est incapable de faire respecter sur son propre territoire ses valeurs, l'ordre, l'État. Donc en fin de compte, la France ne parvient pas à se montrer convaincante et du coup, ces gens issus un petit peu de notre culture font prévaloir leurs valeurs, leurs mœurs, leurs pratiques sociétales, etc. etc. et c'en est fait de l'assimilation. Je pense tout particulièrement aux habitants de ces quartiers, des centres-villes, qui doivent supporter des tas de problèmes de voisinage, de gangstérisme, de bagarres, jusqu'au jour où eux aussi vont choisir de faire valoir leurs droits sans l'intervention de l'État. Ils mettront à leurs frais avec donc un fusil et tireront dans le tas. Hein. Voilà, évidemment, dans la mesure où notre État, ou ce qui prétend être notre État, se montre incapable de faire régner la loi et l'ordre, ma foi, voilà. Chez nous, la loi et l'ordre, ça n'a plus tellement de succès. Hein. Mais il faudra certainement y revenir, car ce que souhaitent et attendent une grosse majorité des Français, comme également les personnes qui sont accueillies sur le territoire français, ils s'attendent à avoir un cadre qui est le même pour tout le monde. Et ça ne l'est plus. Donc, en fin de compte, il y a une loi, mais qui n'existe que pour ceux qui l'enfreignent et qui bénéficient en même temps de la plus grande des tolérances. Voilà. Si vous l'enfreignez, vous n'avez pas de tolérance. Hein. Est-ce que vous me suivez? Bien. Donc, quand certains disent la guerre civile pourrait être devant nous, moi je dis qu'elle n'est plus trop devant nous, la guerre civile, elle est peut-être déjà là. Alors, je vais revenir à Castaner. Castaner, pour apaiser les tensions entre manifestants et forces de l'ordre, Christophe Castaner a proposé que des policiers et gendarmes mettent un genou à terre lors d'une cérémonie dans la cour de son ministère, un projet qui a relativement scandalisé, je crois, jusqu'à l'Élysée. Imaginez Charles Pasqua mettre un genou à terre, ou Poniatowski à l'époque. Bon. Et alors, moi aussi, là, les infos se télescopent, et c'est pour ça que je voulais vous en faire part. Je tombe sur une petite photo avec une légende de De Gaulle, appel du 18 juin, ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Nous devons notre liberté à des hommes qui ne plient pas, ne s'agenouillent pas, ne se soumettent pas. Est-ce que vous m'avez bien compris? Ok? On est d'accord. Le délitement de notre pays est devenu incontestable par ces manifestations voyantes, violentes, répétées et de plus en plus graves. On peut trouver l'origine de cette décadence marquée par la perte des repères, des traditions, de l'autorité et des valeurs communes. On les a perdus peut-être déjà un petit peu en 68. Hein. Puis la gauche a pris le pouvoir dans la société en phagocytant les élites, le monde judiciaire, médiatique, culturel. Et il y a eu une espèce d'accélération du phénomène après mai 81. Fallait être moderne, tout intégré, progressiste. Et puis en fin de compte, on s'aperçoit qu'on a laissé tomber quand même beaucoup de valeurs. Macron est sans envergure, sans autorité,
Et quelque part, il parachève cette décadence dont on ne voit plus l'issue. En juin 40, le général de Gaulle s'est levé pour redonner l'espoir aux Français, humiliés par la défaite. Et en juin 2020, il n'y a personne. Il y a Macron qui essaye vaguement d'être à l'ombre du général, qui va faire un voyage à Londres pour marquer le coup, mais n'est pas qui veut. Alors, la France ne peut être la France sans grandeur, disait le général de Gaulle. Quelle tristesse, en constatant quel abîme de médiocrité est précipité notre pays. La France de Benalla, Castaner, Sibeth Ndiaye, Belloubet. La France est privée de projets communs. On ne sait plus vraiment d'où elle vient et où elle va. C'est la France des mesquins, des bonimenteurs, des imposteurs, des manipulateurs, des porteurs de pancartes. C'est la France des délinquants qui donnent des leçons. Oui, qui se permettent de donner des leçons. C'est la France des minorités qui veulent dicter leurs lois à la majorité. Pauvre France. Pauvre France. J'ai mal à ma France et c'est peut-être pour ça que ça me... Bon. Maintenant, sur un mode humoristique, je fais allusion à la famille Traoré, au calvaire de la famille Traoré. Ils bénéficient d'aide sociale d'un pays qu'ils détestent. Déjà, bon, ils arpentent des rues qui portent des plaques de nom de méchants blancs. Ils sont souvent arrêtés par des policiers racistes. On va dire que les juges qui les ont condamnés à maintes reprises, dont un pour 17 fois, je crois, il faut déjà le faire quand même, les juges sont blancs, comme une balle de golf. Leurs avocats descendent peut-être de colons ou d'esclavagistes arabes à l'époque qui emmenaient les colonnes d'esclaves sur les côtes pour les vendre aux blancs. Enfin bon, tous ces gens-là sont vraiment courageux de rester dans un pays peuplé de racistes, de descendants d'esclavagistes, mais comment font-ils pour subir? Ils ont peut-être complètement oublié que peut-être dans leurs aïeux, il y a des arrière-arrière-grands-parents noirs qui ont vendu d'autres noirs à des marchands d'esclaves. Hein, ça se faisait couramment quand même. C'est trop facile de cracher à la gueule des Blancs quand on a pendant des années touché des aides, de l'éducation et des soins. Hein, c'est ce que je rappelais par rapport à la sécurité sociale. Alors, l'État, oui l'État, mais comment dire on va peut-être parler de Dijon, hein, on va parler de Dijon. Je suis en train de chercher un petit peu. Oui, c'est moi, vous savez, j'ai fatigué quand même. Hein. Oui, Dijon, la capitale de la Bourgogne, était là encore un territoire républicain. L'État est totalement absent. Il a laissé des bandes armées s'affronter, et finalement, ces gens ont signé l'armistice sous les auspices du représentant local de l'organisation islamiste des Frères musulmans. On sait que déjà, Rebsamen, le maire, et Fadila Khattabi, député En Marche, étaient assez sympathisants des Frères musulmans. Voilà. Mais ce qui est relativement glaçant, on peut dire beaucoup de choses, mais il y a une source policière à l'AFP qui dit « Le choix de ne pas aller au contact s'explique par la présence de bandes avec du vrai armement. En face, il y a 200-300 personnes qui certainement ne se laisseront pas interpeller. Le rapport de force n'était pas favorable avec les effectifs policiers présents initialement à Dijon. D'ailleurs, une syndicaliste, Linda Kebab, nous explique des quartiers comme à Dijon, il y en a beaucoup, et les médias n'en parlent pas. Alors, ce qui est très bizarre, c'est qu'en fin de compte, à Dijon, tout a été refait à neuf. C'est agencé, c'est pas des barres d'immeubles, vous voyez, c'est pas le cliché. C'est des quartiers, une belle architecture. C'est très très bien fait, hein, vraiment. Et malgré cela, malgré tout le pognon qui est dépensé, eh ben, il y a quand même des soucis de délinquance, de mal-vivre, de problèmes communautaires. Donc vous voyez, donc c'est pas de dépenser sans fin de l'argent, c'est pas ça qui améliore. Peut-être, il y a peut-être autre chose à voir. Enfin bon, nos forces de l'ordre sont incapables de ramener l'ordre républicain, à moins que les chefs, voire les politiques, les autorisent à faire usage de la force, mais ça c'est une autre histoire. Alors cette impuissance publique, judiciaire, politique, eh ben, avec cette impuissance, on a laissé se déployer le séparatisme à coup de bienveillance et de compréhension. On s'excuse, on s'accuse. Rendez-vous compte qu'il a fallu tout ce brouhaha médiatique pour que l'on décide éventuellement d'expulser 2-3 délinquants étrangers.
Enfin, cette impuissance conduit à la tribalisation de la société. Il y a une dérive communautaire et communautariste sur fond de racisme aussi, parfois du racisme inter-ethnie, inter-immigré, si vous voulez. Hein. Si vous voulez, ce multiculturalisme, c'est pas aussi une coexistence joyeuse et pacifique de toutes les cultures. Il y a certaines qui prennent le pas sur d'autres aussi. Hein. Il n'y a que la culture française qui ne prend pas le pas sur les autres. Enfin bon. Donc, nous l'avons appris, effectivement, les communautés tchétchènes et maghrébines ont signé un armistice surréaliste à la mosquée pour obtenir un arrêt des affrontements en présence du père du gamin qui avait été un petit peu tabassé, du jeune. C'est dans le jardin de la mosquée de la Fraternité à Kétény, près de Dijon, qu'ils se sont réunis ce mardi 16 juin. Voilà. L'islam sunnite, hein, dénominateur commun des communautés qui en étaient venues à s'opposer de façon spectaculaire ces derniers jours. Et en fin de compte, il y a eu des pourparlers avec des excuses de certains. Et donc, il y a eu une sorte d'armistice placé sous le signe du religieux, face à notre État, longtemps impuissant à rétablir l'ordre. L'hôte des lieux, l'imam Mohamed Atteb, tunisien et professeur de mathématiques, d'un côté, et donc un imam tchétchène qui était venu de Dole, dans le Jura. Ils se sont retrouvés, ils ont mangé des gâteaux, et puis voilà, et ils ont dit à la fin, nous formons une seule communauté, nous sommes tous des frères. Pourvu que... Ils ne soient pas tous contre nous. Hein. Bon, bref. J'ai un sourire, maman. Ma foi, de temps en temps, il faut bien sourire. Hein. Alors, effectivement, une note confidentielle de la Direction centrale de la police judiciaire, datée du 16 juin, évoque justement la croissance des affrontements entre les Tchétchènes et les autres communautés, principalement d'origine maghrébine, relevant bien souvent du domaine de l'honneur, c'était le cas là, ou résultant d'enjeux clandestins sur fond d'économie grise, hein, d'économie parallèle, les trafics. Voilà. Bon, ça aura fait quand même énormément de bruit. Alors, je vais terminer quand même sur mon propos, quand on parle de toutes ces histoires de racisme. Le racisme est mis à toutes les sauces, en fin de compte, alors que les premiers racistes, parfois, ce sont des personnes qui peuvent être issues d'immigration et qui n'admettent pas d'être dans un pays de blancs, alors que leurs parents, grands-parents, ils sont venus parfaitement. Ils ont droit à tout. Mais quelque part, ils sont quand même très, très virulents, agressifs. Ils ne comprennent pas qu'on puisse éventuellement être défiant et... Enfin bon. Alors moi, j'en ai quand même assez de cette récupération permanente et nous sommes extrêmement nombreux en France à ne plus supporter ça. Hein. On accueille tout le monde, on distribue du pognon à tout le monde et en plus, on se fait cracher dessus. Hein. Chaque fois, c'est pareil. Quand un Noir ou un Maghrébin se fait tuer, cela devient une affaire d'État. Le gouvernement plie et rampe et puis les stars s'en mêlent. Vous savez, les stars qui payent leurs impôts aux États-Unis, enfin qui n'en payent pas en France, qui sont devenus célèbres grâce au public français, grâce aux Blancs français qui sont allés les voir au cinéma. Et puis, en fin de compte, après, ces messieurs, quand ils sont devenus des stars aux États-Unis, ils crachent sur les Gaulois. Moi, je ne cautionne personne, je vous ai toujours dit, je ne cautionne aucun meurtre, ni aucune mort, que ce soit de blanc, de noir, je ne cautionne ni la violence gratuite, ni la violence à connotation raciale, ni la violence crapuleuse. Et je crois qu'il y a eu 2 attaques pendant le Covid, pendant le confinement, 2 attaques un petit peu, on va dire, des déséquilibrés, des mauvais musulmans, des faux musulmans, on va dire, qui ont fait des morts. Ça s'est passé dans l'indifférence générale. Aucune révolte, aucune manifestation, aucune colère. La semaine dernière, je vous ai rappelé l'histoire de la brigadier d'origine guadeloupéenne, noire, qui était morte, et ça n'a pas fait des vagues, hein. Et les deux policiers blancs assassinés, égorgés chez eux devant leur enfant, non plus, alors que c'était fait par une personne, on va dire, issue d'une certaine immigration. Mais enfin bon. Quand un jeune Français de Chouche se fait massacrer par une bande de blacks, en fin de compte, c'est un silence pudique de nos gouvernements. On fait en sorte de dissimuler au maximum les origines ethniques des auteurs, on ne donne pas leur nom dans le journal. Par contre, si jamais, enfin ça n'arrive plus jamais d'ailleurs,
un noir pouvait être victime de quelques blancs, alors là, automatiquement, on vous dirait c'est une ratonnade, etc., etc., c'est un crime raciste. Voilà. Mais quand un blanc se fait agresser, ça arrive quand même, hein, on est d'accord, peut-être plus souvent maintenant que dans l'autre sens. Eh ben non, hein. Eh ben non, si moi je me fais agresser si je vais dans un quartier un petit peu louche et que je reviens avec une tête un peu au carré, on dira jamais, M. Muller, c'était un crime raciste parce qu'il était blanc, hein. Non, non. Je sais pas, enfin bref. Enfin bon, c'est tout de la récupération, en fin de compte, vous apercevez que c'est tout pour brasser, pour foutre la merde, pour déstabiliser l'État, pour essayer de tirer toujours plus la couverture à eux. Et voilà, on part d'une affaire, et je l'ai déjà dit, c'est une affaire 100% américaine. L'histoire de Adama Traoré, c'est particulier. S'il y a vraiment eu une bavure, on le saura. Enfin, il me semble avoir entendu que sur les 3 gendarmes, il y avait quand même 2 gendarmes qui étaient des Antillais, qui étaient des Noirs. Il me semble, hein, à vérifier. Hein. Donc il faut déjà le faire. C'était des Noirs qui sont racistes envers un Noir africain. C'est lourd. Mais il me semble avoir entendu ça. Je trouve qu'aucun journaliste ne le dit, mais j'ai cru comprendre ceci. Après, bon, à bout de voir. Donc voilà, enfin bon, c'est tout pour foutre le bas. Allez, ce sont des ignares, des incultes, allez déboulonner des statues, même la statue de Voltaire, qui s'est toujours battu pour la tolérance, l'égalité, la tolérance des religions, etc., etc., qui vraiment faisait tout pour, à l'époque, aplanir. Et puis non, bon, en fin de compte, voilà. Mais c'est une moindre statue, un moindre livre de culture, automatiquement, ils vont vous dire que voilà, c'est des méchants racistes qui ont écrit des livres, hein, parce que voilà où on en est, notre pauvre France. Voilà, bon écoutez, je vais vous laisser. Merci, je vais un peu mieux que hier soir. Donc j'espère que vous avez compris. Donc je vous fais un petit montage avec la vidéo d'hier. C'était pour vous remettre un petit peu dans mon état d'esprit. C'était simplement pour dire, effectivement, quand on attend pendant des heures aux urgences et qu'on vous laisse repartir sans rien payer, juste avec le montant des cotisations que vous avez versées sur votre salaire, ce qui est bien déjà, mais coûte quand même nettement moins cher par la mutualisation des recettes que de payer des soins privés. Donc je voulais un petit peu rappeler ça et profiter de ce passage dans des service hospitalier pour un petit peu que l'on se remémore tous ensemble cette facilité que nous avons. Et mon souci, c'est qu'on prend tellement l'habitude que quand je me rappelle, il y a des années, moi je vais faire vieux con, mais vous savez, il y a encore quelques années, on avait des vignettes et on collait les vignettes. On payait nos médicaments, on se les faisait rembourser avec les vignettes. Puis moi, quand j'ai vu que commençait, j'ai généralisé et qu'en fin de compte, vous ne donniez plus d'argent, et qu'en fin de compte, tout était défalqué sur la carte. Je me suis dit que ça allait quand même donner quand même beaucoup de gaspillage, mais je me suis dit, quelque part, c'est sûr que pour des personnes qui ont des revenus très très modestes, le fait de ne pas avoir avancé pour 100 ou 200 euros de médicaments, parfois, si ce n'est plus, c'est très important. Mais en même temps, on a perdu carrément, c'est le système carte de crédit. Vous voyez, je veux dire, vous n'avez plus la notion de l'argent, et là, vous n'avez plus la notion. On vous donne un sac de médicaments, vous ne vous rendez même plus compte qu'il y en a pour 100 ou 200 euros. Voilà, c'est ce que je voulais simplement mettre en exergue. Hein. Voilà, je le fais gentiment, avec un certain humour. Je me mets en scène à l'hôpital. Bon, j'avais encore la présence d'esprit. Tant mieux. Donc ça veut dire que je n'avais pas complètement perdu tous mes neurones. C'était pas complètement bouché. Donc voilà. Mieux vaut en rire que d'en pleurer pour le moment. Il y a déjà des situations beaucoup plus compliquées. Voilà, c'était le but. J'espère que vous aurez apporté un élément de réflexion, un élément de comparaison, et puis vous aurez peut-être diverti. Voilà. Sur ce, eh ben, écoutez, à la semaine prochaine, en espérant en bonne santé. Hein. C'est le bon Dieu qui décide. Et voilà. Hein. On va tâcher de faire attention, de se calmer un peu, de respirer, et puis voilà. Allez, à très bientôt. En tous les cas, merci pour tous les partages. Et puis, je suis à votre disposition dans les commentaires. Et puis voilà, hein, gentiment. Reposez, prenez du repos ce week-end. Moi aussi, il faudra, ouais. Et puis voilà. Allez, merci. Au revoir.